Ou sinon tu la présentes seule et moi je me mets derrière, je fais des grimaces en troll. On pourrait recontextualiser la vidéo. Parce que hier on a fait du trampoline, on a eu une grosse journée. Il est déjà 15h30 et en fait j'ai déjà eu une grosse journée avant. La vidéo risque d'être un petit peu épique parce qu'on a un peu de mal à trouver nos mots. Voilà. Nos mots. Nos mots. Nos mots. Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui et je suis en présence de Alice Boucher. Salut. Bon, je pense que vous la connaissez puisque ça fait très longtemps que je parle de toi dans mes vidéos. On se trouve dans une vidéo où elle va s'occuper de ma peau parce que j'ai une peau compliquée. Dans un premier temps, on va faire un diagnostic de ma peau, l'état des lieux on va dire. Le salon, là il y a la cuisine. Voilà, c'est ça. Ensuite, on va faire le check-up de ma routine, autant sur mon alimentation que sur mon visage. Et ensuite, on fera une partie solution pour avoir une peau au mieux. Tout à fait. Du coup, je vais te présenter des produits qui sont bien entendu 100% naturels, qui peuvent être issus du placard de ta cuisine. Ton sein, qu'il n'y aura pas de piège, qui seront adaptés aussi à ton type de peau, mais aussi à ton mode de vie, parce que ça, c'est aussi un truc qu'il faut prendre en compte quand on veut élaborer une routine naturelle. Comment décrirais-tu ton type de peau? Elle n'est pas sèche, mais on voit qu'elle n'est pas hydratée. Quoi. Du coup, je ne sais pas quelle peau j'ai. Je dirais plutôt que tu as une peau sèche. Non mais je me suis fait mal. La fille elle va se tuer pendant la vidéo, elle va s'arracher une oreille. D'ailleurs on voit pas que je note, mais en vrai je note. Mais elle note, elle fait son devoir. Tu m'as dit que tu avais des petits problèmes. Alors on va montrer, je sais pas si on verra de loin, mais j'ai énormément de boutons, mais genre ici là, tu sais au niveau de la barbe des hommes là. Non mais c'est impressionnant. Genre là de temps en temps ici. Et le pire c'est une fois par mois je suis sûre d'avoir un front avec un début de boutons là et tu te dis mais pourquoi ils arrivent tout seuls? À cause de ton cycle peut-être. Le bouton de règle ça peut arriver avant, ça peut arriver pendant ou ça peut arriver après. Enfin, ça peut arriver à différents moments du cycle, mais si c'est régulier comme ça généralement c'est que c'est lié aussi aux hormones. C'est quoi comme type de bouton? C'est les blancs que t'as envie d'éclater. Cette vidéo est très classe hein. Ceux qui viennent de ma chaîne ils auront l'habitude, on en parle souvent. Alors je dois avoir très peu de blanc. Après j'ai plus souvent des boutons points noirs. Je crois que c'est tout. Après j'ai pas trop de... Les trucs un peu type volcan j'en ai eu juste après mon arrêt de pilule. J'en ai eu pour mes 2 premiers cycles et c'était ici. Ouais, et je faisais généralement ils sont par là Du coup j'ai failli mettre de la peinture rouge mais... Tu as abandonné l'idée. Je me suis dit non. Non, je ne suis pas un doux, désolée. Comment décrirais-tu ton alimentation? Globalement, j'essaie tous les jours de manger un fruit, des légumes et un truc de féculent. Au niveau des féculents, je vais essayer une fois sur 2 ou voire une semaine sur 2 d'alterner entre gluten et sans gluten. Du coup, j'essaye de prendre des fromages qui sont à base de non-lactose. Non, c'est pas très français. Non, mais des fromages sans lactose, voilà, genre chèvre. Parfois, je peux rajouter 2 aliments qui proviennent des animaux, mais 2 fois par semaine. Et il faut savoir que c'est jamais moi qui les cuisine en fait. Ok. Parce que j'arrive pas à les cuisiner en fait. Genre non mais je te jure de moi-même je me dis bah, j'ai pas envie de cuisiner un poisson donc je vais pas le cuisiner. Je prends uniquement tout ce qui est poisson blanc, viande très pauvre en graisse donc ça va être poulet mais alors ça c'est une fois tous les 2 mois parce que faut déjà que ma famille me cuisine du poulet. Je prends je pense une fois par semaine sur des œufs. Ils sont bio ou pas? Oui, bio, V plein air, tout ça, tous les trucs bio. Okay. Tu m'avais dit que tu cuisinais à l'eau ou à la vapeur en général, pas vraiment à l'huile. Oui, c'est ça. C'est le seul légume qu'on mange, enfin que moi je peux manger avec de l'huile cuite, et je sais que c'est pas très bon pour la santé, mais de temps en temps on le fait. C'est surtout l'été en fait. Par exemple des courgettes avec de l'huile, je suis désolée mais c'est trop bon. Donc je fais ça. Est-ce que tu manges régulièrement ou souvent au fast-food ou au restaurant en extérieur? Je ne mange plus dans les fast-food, je n'y arrive plus.
même c'est pas éthique pour moi. Quand je mange avec mes amis, bah, du coup je veux plus aller dans les fast-food, donc je vais dans les restaurants. Je pense que ça doit être de l'ordre de 2 fois par semaine. Quand je vais manger à l'extérieur, je fais vraiment gaffe à où je vais. Au niveau du sucre, voilà, de ta consommation du sucre. Le sucre, c'est hyper problématique. C'est horrible. Non, mais vraiment, c'est horrible. J'ai diminué de 2, je pense, ma quantité de sucre raffiné par rapport à l'année dernière ou il y a 2 ans, ça c'est sûr. Tu m'avais dit qu'il n'y avait pas de soda non plus? Pas de soda. Au niveau des chocolats, là, je suis sûre que chez moi, il n'y aura jamais de chocolat au lait, ça c'est sûr. Mais je prends du muesli. Du muesli. Avec ou sans sucre raffiné? Truc bio que j'achète. Ouais. Et enfin, il y a écrit ça, il y a écrit qu'il n'y avait pas de sucre ajouté. Avec ça, je prends de temps en temps du lait végétal que je fais moi-même. Ouais. Si j'ai eu le temps et la volonté de le faire, parce que je suis une flemmarde. Non mais c'est terrible. Hein. Et sinon, bah, je mets juste de l'eau. Je sais que ça choque les gens. Mais je te jure, ça choque des gens. Je bois du café au clou de girofle quand j'ai des courbatures. C'est pas moi que tu choqueras avec ton muesli à l'eau. Et après, à côté de ça, pour sucrer, bah du coup, moi je suis team miel. C'est du miel d'apiculteur que t'as? Oui. Ou de la confiture que ma grand-mère elle fait. D'accord. Il faudrait que tu essayes de diminuer les sels qui sont cachés en fait. Attends. À la maison, tu veux rajouter, tu veux donner plus de goût à un truc, tu as le choix de mettre du jus de citron par exemple. Et quand on a les poches là qui gonflent, généralement c'est que c'est le canal, en fait, lacrymien ou lacrymonien, d'avoir des larmes, voilà, tu sais, qui est bouché. En fait, ça fait gonfler la petite poche sous l'œil là. Et du coup, ça souvent c'est lié à la consommation de sel. Par rapport à ça, tu ne bois pas d'eau. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Alors il faut savoir que à part les légumes et certains fruits, parce que c'est pas le cas de tous les fruits, tout le reste de l'alimentation déshydrate. En plus tu bois des tisanes. Le thé c'est drainant, alors d'une c'est chaud donc ça fait transpirer, de 2 c'est diurétique, donc ça veut dire que ça te fait perdre plus d'eau que ce que ça t'en apporte. Comme c'est de l'eau qui est mélangée à une plante qui est infusée, du coup les molécules sont toutes mélangées. Du coup en fait ton corps il considère ça comme étant un aliment. Oui, du coup, et donc il va monopoliser encore plus d'eau pour le digérer. Du coup tout ça, ça déshydrate énormément. Il faut vraiment que tu te fasses. Je sais que c'est pas. Je vais me faire une routine eau. Non mais c'est ça. Je vais causer les cages quand j'ai bu genre 0,5 litres. Ta peau aussi va changer, je pense. Déjà tous les petits soucis que tu as, ça va partir plus rapidement. Déjà d'une, parce qu'une peau qui est plus hydratée, c'est une peau qui se renouvelle et qui guérit plus facilement. Donc voilà. C'est pareil pour absolument tous les trucs qu'on peut avoir sur la peau. Ça guérit plus rapidement. Si tu bois suffisamment d'eau. Bon bah voilà, résultat des courses, je vais boire de l'eau. D'ailleurs aujourd'hui j'ai toujours pas bu d'eau. Et il est 16h. Oui, elle est en train de se dire que je suis un cas désespéré. Mais non, on va y arriver. Le poulet. Pourquoi je te parle du poulet? Parce que tu m'as dit que tu avais des boutons que tu pensais liés aux pilules. Tu en avais avant aussi. Peut-être si tu as des boutons récurrents, ça veut dire que tu as aussi peut-être un problème hormonal léger. Le poulet, c'est plein d'hormones de synthèse. Les poulets seront élevés aux hormones quand ils naissent. En fait, après, je sais plus, après quelques jours, pour qu'ils grossissent, ils leur font une injection. Trop moche. J'essaye pas de te faire un discours pro-vegan, mais quand même, tu voilà. Bah, disons que si c'est la réalité impact, en fait, voilà, c'est un constat. C'est la réalité, en plus si ça a un impact sur toi, voilà. Le fait que tu cuises à la vapeur et à l'eau et pas à l'huile, c'est un très très bon truc. Le fait que tu n'ailles pas au fast food, même si tu vas au restaurant, ça reste quand même bien moins pire. Il faut se rappeler aussi que la peau, mais oui, la peau en fait c'est le plus grand organe de filtration du corps. Le fait que tu manges pas de gâteau ou de soda, c'est un super bon point aussi. Et quand même, j'ai une base quand même. Oui, tu as une base. J'ai pas la base de l'eau, mais j'ai quand même une base. Oui, tu as une base. Et le fait aussi que tu manges pas des plats pré-préparés. Ça, c'est un très bon point. Parce que dans les plats pré-préparés, surtout ceux où il y a marqué pauvre en graisse ou pauvre en sucre même. Hein. Ouais, non mais voilà. C'est remplacé du coup et c'est pire en fait. Voilà, ceux qui sont pauvres en graisse, souvent c'est remplacé par du sucre. Et ceux qui sont pauvres en sucre et pauvres en graisse, souvent c'est remplacé par des produits chimiques. Le soleil, il nous a joué des tours. Et du coup, j'ai fermé le rideau et on a changé d'éclairage. Mais tout va bien, on est le même jour et c'est juste la suite de la vidéo. J'ai juste pas l'habitude de cette lumière là. Tu te démaquilles à quoi? Tu te laves à quoi? Ce que je fais, c'est que en fait, je me lave le visage uniquement
quand je me suis maquillée. En ce moment, je tourne depuis un mois ou deux sur de l'huile de jojoba. Pour me laver le visage, j'utilise donc du savon solide naturel SAF. SAF. Saponifié à froid. Il est 100% végétal? Oui. Est-ce que tu utilises des soins, des crèmes, des huiles? J'ai banni toute crème parce que j'ai été traumatisée, je crois, depuis que je suis petite, je suis traumatisée parce que ça n'a jamais marché. Les crèmes chimiques, ça n'a jamais marché? Oh, Du coup, je mets des huiles végétales. J'essaie d'appliquer un truc depuis quelques semaines. C'est d'écouter ma peau. Donc quand je la vois un peu sèche, je mets des huiles, mais si elle est pas sèche, j'en mets pas. Je pense que c'est grâce à toi que je le fais. Non mais je limite mes trucs sur la peau parce que j'avais vu une vidéo justement qui disait qu'il fallait mettre le moins possible. Et l'huile que je mets sur ma peau, c'est généralement que de la jojoba. Au niveau du maquillage, tu mets quoi? Donc je suis 100% naturelle. Oui, tu mets une marque vegan, déjà. Naturelle. Non, ce que je voulais dire, c'est tu mets fond de teint, poudre, correcteur, machin, bidule. Mais quelle dose tu mets plutôt style pot de peinture? Je suis un pot de peinture en fait. Style, vous savez ça. Je mets un fond de teint compact. Fond de teint compact, c'est en liquide, en fluide ou en poudre? Je suis très nulle au niveau maquillage. C'est compact. Non, mais j'en sais rien, ça fait 8 ans que je me suis pas maquillée. Hein. Ouais, je sais déjà. On va y remédier parce que. À la base, j'avais acheté aussi une poudre, mais j'en ai plus et du coup, j'en mets plus. Ensuite, mascara. Ouais. Ça c'est pas pour la peau, mais bon, c'est pas grave, j'ai un mascara. Je mets des ombres à paupières. De la superbe palette. Alors déjà, il y a des bons points au niveau de ta routine visage. Mais oui, non mais dire. Non mais tu n'es pas une catastrophe. Ah ça va. Non mais ce qui est bien déjà, c'est que tu as vachement réduit la quantité de produits que tu utilises. Normalement, quand on a une alimentation qui est relativement saine, sans forcément tomber dans l'extrême, qu'on boit suffisamment d'eau, ce qu'il va falloir que tu intègres impérativement, tu fous relativement la paix à ta peau. Elle va dire merci en fait. Voilà, merci. Ça. Elle fait sa vie toute seule, en fait la peau elle s'autorégule, mais vraiment. Du coup, au niveau de ton maquillage, tu te surcharges pas la figure à faire du contouring par exemple et des techniques de maquillage ultra compliquées. C'est pas trop mon délire ça. Ouais, mais ça, mine de rien, ça étouffe vachement la peau, donc c'est bien que tu ne le fasses pas en fait. Des maquillages pour les huiles aussi, par rapport à ton histoire de cerne. Ce que tu peux faire, c'est utiliser de l'eau florale. Ensuite, oui, tu m'as dit que ta peau, elle avait tendance à graisser encore un petit peu quand tu mettais de l'huile. Tu peux utiliser des soins qui sont rééquilibrants. Donc tu peux par exemple changer d'huile, même si normalement le jojoba il est très bien adapté à ton type de peau. Tu peux te tourner aussi vers les huiles de noix, noisettes, amandes, macadamia aussi normalement. Par contre méfie-toi aussi avec les huiles de noisettes et d'amandes, elles ont tendance à pas supporter d'être ouvertes trop longtemps, elles rancissent assez rapidement. Il faut que tu les conserves au frigo. Le vinaigre typiquement c'est le genre de produit que tu peux utiliser n'importe quel type de peau, même ceux qui ont la peau sensible peuvent l'utiliser. C'est soit pur, soit dilué si ça te donne trop de rougeur au moment où tu l'appliques. La peau elle a un certain pH. J'ai bien retenu. Les peaux sèches elles sont en dessous et les peaux grasses elles sont au dessus. Si tu mets du vinaigre ça va tout ramener à la normale. Tu vaporises pas, par contre tu ne vaporises pas ça sur le visage comme ça. Tu le mets sur un coton et après tu le passes sur ton visage ou alors même t'en mets dans le creux de ta main, tu sais, tu te l'appliques en mode lotion. Tu peux mettre aussi un petit peu d'argile blanche parce que ta peau elle est un petit peu réactive mais elle n'est pas beaucoup. Du coup soit de la blanche et uniquement sur les zones qui ont tendance à être grasses. Par contre il faut pas que tu la séches parce que sinon ça va vraiment trop absorber et ça va tout absorber, tu vas te retrouver avec la peau sèche. Je prends toujours un truc type eau et je vaporise vaporise tout le temps. Voilà c'est ça. Paprika. Pour faire un petit récap, la peau c'est le plus grand organe de filtration du corps humain. Du coup, ce qu'on mange, ça a un impact forcément sur notre peau. Ce qu'on boit aussi, ça a un impact considérable sur notre peau. Tu veux boire de l'eau? Voilà, c'est bien, t'as retenu. Et évidemment, les produits qu'on va mettre dessus auront aussi un impact. Bon, du coup, elle m'a diagnostiqué et en fait, faut savoir, bon, elle l'a dit un peu au début de la vidéo, que ça faisait 8 ans qu'elle s'était pas maquillée. Donc, je pense que ça pourrait être pas mal que je te maquille. Ouais, enfin on verra. Après, ça fait 8 ans que j'ai rien mis sur ma peau et je suis pas sûre de vouloir le faire, mais... Avec du maquillage naturel. Ouais. On pourrait. Pas du maquillage de la graisse de baleine? Non, je mets pas ça sur ma peau, vous inquiétez pas. J'ai bien aimé faire ce petit truc. Oui, moi aussi. Sympathique. On parle trop. Écoutez, quand deux personnes qui parlent trop se rencontrent, ça donne ça. ça donne ça. Du coup, je pense qu'on va conclure la vidéo maintenant. Oui.
Donc moi j'espère que ça vous aura plu et que vous avez rigolé avec nous. Peut-être apporter des réponses aussi. Oui aussi parce que quand même on a parlé de choses qui sont très importantes pour tous. On a parlé de moi parce que c'était ma routine et tout ça quoi. Mais c'est important aussi pour tout le monde en fait et je pense qu'il y a des bases que pas mal de personnes peuvent utiliser. L'alimentation ou même le surchargement de produits. Donc, voilà. On va faire des petits bisous quand même. Oui, des gros bisous même. Des gros bisous, oui. Ah mais tu fais ça comme ça.